Les Verseaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne pour vous. Donc c'est parti, donc je suis avec les Verseaux. Alors, il y a pas mal de cartes à l'envers pour vous. Alors, déjà aussi, je voulais vous dire que je pense que ce sera, on verra par rapport aux cartes que j'ai tirées, mais j'ai cette carte-là qui a sauté du jeu tout à l'heure quand je remuais les cartes. Donc, vraisemblablement, vous avez un choix à faire et vous avez des décisions à prendre. Voilà, vous avez deux chemins qui s'ouvrent devant vous. Donc, je pense que c'est ce qui est en lien avec le tirage pour certains d'entre vous. Alors, avec cette carte-là, ça pourrait nous parler d'une période un petit peu d'incertitude ou d'inquiétude par rapport à vos finances, ou à votre santé également. Peut-être aussi que vous avez du mal à considérer que votre vie, a de la valeur ou que vous avez de la valeur, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment une carte, ça peut être une banquière aussi qui sort à l'envers, hein. Peut-être que vous n'avez pas eu, l'obtention d'un prêt, par exemple. Mais c'est aussi une période, peut-être d'inquiétude par rapport à l'argent pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, ça peut être l'énergie négative d'une femme. Il y a peut-être, la méchanceté d'une femme en ce moment, méfiance, il pourrait y avoir la jalousie d'une femme, hem, c'est quelqu'un qui pourrait vous dévaloriser, vous critiquer, ou peut-être aussi quelqu'un qui vous fait douter de votre propre valeur, hein. Voilà, il y a une énergie, comme ça, féminine, nocive. Ça peut être quelqu'un qui a de l'argent d'ailleurs aussi, hein, qui a des biens, mais pas forcément. Voilà, donc c'est soit vous qui avez une période d'incertitude ou d'inquiétude sur le plan de l'argent, soit il y a une femme, un peu, comme ça, nocive et négative. Alors cette carte-là, le 4e chakra, on est sur le chakra de votre cœur, qui représente effectivement l'amour, la compassion, l'amour de soi-même, l'amour des autres. À l'envers, cette carte nous indique que vous pourriez avoir un blocage actuellement, pour certains d'entre vous. Il y a un blocage qui empêche, l'énergie de votre cœur de circuler librement. Alors ça peut être à cause d'une trahison sentimentale, d'une rupture, d'un vieux sentiment d'abandon aussi, hein, qui peut être lié d'ailleurs qui peut d'ailleurs être lié à votre enfance, pardon. Ça peut être aussi lié à un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'ailleurs d'il y a longtemps aussi, mais ça peut être aussi actuellement. En tout cas, que ce soit récent ou non, il y a une espèce d'énergie qui est bloquée, qui vous empêche de vous aimer vous-même, d'attirer l'amour des autres et puis surtout elle peut créer pardon, une tristesse sous-jacente, un peu constante qui imprègne votre vie. Donc il est temps de guérir de ces vieux blocages et de passer à autre chose. Alors ça peut passer par exemple, par une thérapie, par aussi l'ouverture à la spiritualité, l'ouverture au développement personnel. Ça peut être aussi l'idée que tout d'un coup, vous vous ouvrez effectivement à la spiritualité. Vous allez peut-être pour certains découvrir que vous avez des dons, de la grâce. Ça peut être donc une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels, un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Vous pourriez devenir plus intuitif. Hem C'est aussi l'idée de peut-être s'écouter soi-même et d'enfin faire ce que vous souhaitez faire ce qui résonne avec votre cœur, avec vous-même. D'accord? Voilà, donc là, on est vraiment sur une période un peu compliquée. On voit, hein, que vous êtes, d'ailleurs, il y a une femme, hein, qui a pu vous faire du mal aussi, hein, si on essaye de lier un petit peu toutes les cartes. Alors c'est vrai que, pour un tirage général, c'est pas forcément évident de lier toutes les cartes puisque, comme vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on voit que vous pourriez avoir été pour certains, déçus par une femme, d'accord? Mais pas forcément, hein. On peut vraiment être sur un deuil, sur une tristesse profonde qui n'a rien à voir avec une femme. Allez, on y va. Rapidité des événements. Il pourrait y avoir aussi un voyage à faire. Oui, vous êtes en train de faire le point sur une de vos situations. Tiens, d'ailleurs, vous êtes en train de faire le point peut-être par rapport à vos finances pour certains d'entre vous. Cet été, il y a un voyage à faire, alors par avion ou par bateau ou même par voiture. Vous vous sentez enlisé dans une situation qui est bloquante, comme si les choses avançaient à la vitesse de la croisière. Vous êtes en train de faire le point, mais finalement, c'est compliqué. Euh, Vous allez prendre des décisions, hein, puisqu'effectivement, il y a cette idée du chemin, des chemins. Vous êtes en train de faire le point là.
Alors ça peut être par rapport à vos finances, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a de l'argent aussi pour certains d'entre vous. Vous pourriez d'ailleurs acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Il y a l'idée aussi de l'acquisition de quelque chose. Ça peut être un bien matériel, ça peut être une maison, ça peut être l'achat d'un véhicule, ça peut être l'achat de meubles, n'importe quoi, mais il y a l'idée qu'il y a l'acquisition de quelque chose. Là, il y a un déplacement. Pour moi, il y a du déplacement et j'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en attente. Allez, on va voir plus loin. Waouh, la main de Fatma. Alors, cette carte-là nous parle déjà d'une belle protection, d'une grande protection. On parle d'un amour protégé malgré les adversités. Il pourrait y avoir un amour avec une personne, comment dirais-je, orientale. C'est aussi la bénédiction. Donc vous obtiendrez ce que vous souhaitez, le poste que vous souhaitez, la maison que vous voulez. C'est vraiment une carte de bénédiction, de protection. C'est aussi l'idée que l'on guérit, on arrive à vaincre nos ennemis. Enfin voilà, c'est une carte très très positive. La main de Fatma. Vous êtes en plein changement. Il va y avoir du mouvement dans l'air pour vous. Il y a du changement. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous, cette carte-là, puisqu'on voit que vous avez envie de changement. Donc ça annonce souvent un changement, mais qui peut être assez soudain. Ça peut être un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement, une évolution. Ça peut être aussi l'idée de faire un déplacement, une mobilité, une mutation, une transition. Alors d'ailleurs, il y a celle-ci qui avait sauté en même temps, je la découvre en même temps que vous, donc bientôt vous allez avoir le verdict, bientôt vous allez en savoir plus par rapport à ce changement. On voit que vous êtes peut-être en attente de quelque chose de nouveau, peut-être en attente d'une nouvelle, et bien bientôt vous allez avoir cette réponse. Le verdict, c'est vraiment l'idée d'avoir enfin la réponse. Alors, le 6 de Pentacle, donc on voit une personne là qui distribue ses gains un peu à autrui, donc c'est vraiment l'idée d'un partage. Donc ça pourrait être l'idée de faire ou de recevoir un cadeau. On vous parle aussi de votre générosité, on vous invite à de la générosité aussi. Le 6 de Pentacle, c'est ça, ne pas être trop dans garder ses biens pour soi, c'est aussi l'idée d'être généreux avec les autres. Il pourrait y avoir aussi une aide financière. Si vous avez un projet qui a du mal à se concrétiser, vous pourriez demander une aide financière. Ça peut être aussi l'idée, pourquoi pas, de demander un prêt ou quelque chose comme ça. C'est une aide financière. Voilà, en tout cas, il y a des bonnes perspectives de travail. C'est une carte qui est plutôt positive et de bon augure sur le plan matériel. Alors, j'ai sorti cette carte-là, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc si vous êtes en couple et que vous avez actuellement des difficultés, restez optimiste. Essayez d'avoir des pensées positives. Si toutefois vous êtes célibataire, parce qu'effectivement pour certains, il y a un célibat depuis un certain temps, ça avance doucement et vous êtes enlisé dans le célibat pour certains d'entre vous, mais pas tous, eh bien, on vous dit que voilà, c'est pas fichu, tout n'est pas perdu encore. Vous pouvez évidemment rencontrer quelqu'un, donc restez optimiste. Ça, c'est vraiment la loi d'attraction. Si on est positif en se disant tous les matins, je vais rencontrer quelqu'un de formidable qui va m'aimer et m'apporter l'abondance dont j'ai besoin et l'abondance que je mérite, vous allez forcément élever vos vibrations et finalement vous allez attirer à vous quelqu'un qui vibre de cette manière. Si vous restez négatif, forcément vous allez rester dans un espèce de tourbillon négatif et ça n'avancera pas. Donc voilà, c'est vraiment la pensée positive et la foi. Alors, donc là, pour certains d'entre vous, vous pourriez être en crise. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, puisque là, je suis quand même sur une carte d'amour, mais moi, j'aime bien quand même élargir, puisqu'on est sur un tirage général. Vous pourriez vous sentir en crise en ce moment, en burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Pourquoi pas par un thérapeute, faire un travail de développement personnel. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Du coup, j'avais pas vu. Ah, alors, effectivement, vous êtes en pleine épreuve pour certains d'entre vous. C'est pas forcément, encore une fois, sur le plan que relationnel.
sur le plan amoureux. Ça peut être aussi sur le plan familial, sur n'importe quel plan, hein, amical, sentimental, enfin voilà, moi j'aime bien quand même élargir avec ça. En consultation privée, évidemment, qu'on se concentre sur tous les sujets, mais là, on voit que vous êtes en pleine épreuve, hein, c'est pas évident. Et effectivement, on voit qu'il y a une espèce de froideur dans certaines relations, on parle de fin de cycle, c'est assez compliqué, hein. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, en train de vous séparer. Hein, il y a peut-être, ou peut-être que vous avez des difficultés à faire le deuil d'une personne aussi, hein. Bon, là, il y a quand même la magie, donc il va y avoir quelque chose d'envoûtant. Et peut-être en ce moment que vous êtes envoûté par quelqu'un, il y a une passion amoureuse et finalement vous avez du mal à vous en détacher. Alors, je continue. C'est marrant, le voilier, bah, décidément, avec les voyages, le bateau, donc c'est l'idée d'être en attente, mais c'est l'idée aussi de voyager. Chez certains Verseaux, le voyage, c'est hyper important là, hein, on voit très clairement. Parce que le voilier va nous parler de voyage, de longs déplacements, mais c'est aussi la transformation et l'attente. Vous êtes en attente de transformation, d'accord? Mais cette transformation, elle va arriver. J'aime bien cette carte. Alors certains pourraient dire que c'est la douce attente. En l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit la douce attente, hein, parce que le bateau, là, dans les vagues, des fois, il en bave un peu. Hein. Alors, la bougie, donc avec le cierge, c'est tout ce qui est occulte, la médiumnité, la communication avec l'au-delà, mais c'est aussi vos prières qui vont être exaucées. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges. On a une armée de guides au-dessus de la tête qui nous guident tous les jours. N'hésitez pas à demander. On n'est pas obligé de prier les deux mains, comme ça, à côté du lit. On peut simplement demander, même dans sa tête, en voiture. N'hésitez pas à demander l'aide de vos anges et de vos guides. On a tous quelqu'un au-dessus de la tête. Demandez et vous recevrez. Ah oui, tiens, j'avais pas vu qu'il y a ça. Il y a celle-ci qui avait sauté aussi, je l'avais pas vu. Alors ça, c'est la corde, ça représente les liens, mais c'est aussi l'idée d'être dans le besoin. Vous avez besoin d'aide et il y a une forme d'instabilité aussi. Alors, une carte pour les Verseaux. Nettoyage énergétique. Vous auriez besoin effectivement d'un nettoyage énergétique. Donc si vous connaissez un bon magnétiseur, n'hésitez pas à aller vous purifier. Allez aussi près de l'eau, aller près d'une rivière. Et puis nettoyage énergétique, c'est aussi faire du nettoyage dans sa propre maison. Nettoyez, faites du tri dans vos contacts, dans vos amitiés, faites du tri chez vous. Voilà, mais vous avez vraiment besoin de couper. Hein. Vous voyez la Ganesh avec sa hache, il fait le tri, il coupe. Le nettoyage énergétique, c'est aussi aller faire un soin énergétique, mais c'est aussi, hop, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On se sépare de vieux objets qui prennent de la place. D'ailleurs, même sur le plan énergétique, hein, il faut se séparer des choses. Faites du rangement et puis jetez tout ce que jetez tout ce qui ne vous a pas servi depuis au moins un an. Tout ce qu'il y a dans le grenier, qui n'a pas servi depuis plus d'un an, eh bien écoutez, on le jette. Ça sert à rien. Et surtout, on coupe des liens avec des anciennes personnes. Allez, pour les Verseaux au mois de juin. Alors, il y a une carte qui a sauté, le mât, le fou. Donc, vous avez effectivement envie de voyage pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça représente les inquiétudes, les contrariétés, l'idée d'être beaucoup dans le mental. Et puis, ça peut être l'idée aussi que vous allez reprendre votre baluchon pour faire ce que vous avez envie de faire. Il est important de prendre des risques afin de vous écouter, de faire ce que vous devez faire. Ça a encore sauté, la roue de fortune, il va y avoir une évolution pour vous, il va y avoir du mouvement. Force et détermination, d'accord? Vous êtes une personne qui avait beaucoup de force et de détermination. Soleil, joie, bonheur.
D'accord? Cet été, vous allez reprendre de la force, de la détermination, du courage et vous allez sûrement reprendre de la force et de la joie. Vous allez avoir de la joie. Pour d'autres, ça nous parle d'un accouchement. Alors, accouchement imminent, peut-être pour certains d'entre vous, si vous attendez un bébé. Ça peut être aussi la nouvelle d'un accouchement. Voilà, donc ça, c'est vraiment des très belles cartes, hein. Alors, comme vous le remarquerez, j'ai réussi enfin à changer de jeu. Je parle souvent de mon jeu de tarot qui est très abîmé, que j'utilise donc depuis évidemment des années. J'ai eu du mal à racheter un nouveau, enfin du moins à utiliser un nouveau. Mais ça y est, j'ai fait l'effort. J'ai eu du mal à me séparer de l'autre parce que voilà, c'est celui que j'utilise pour les consultations. Et puis voilà, il vibre bien. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, je vais terminer avec une carte comme ça pour les Verseaux au mois de juin. Ben oui, l'archange Michael, on est encore dans les mauvaises énergies, ça reprend bien le nettoyage énergétique. Alors l'archange Michael, vous savez que c'est l'archange c'est la protection, mais c'est aussi celui qui coupe les liens, celui qui nous préserve de la mauvaise énergie. Donc vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Si vous sentez que vous êtes dans un univers un peu hostile, dans lequel il y a de l'agressivité, mais écoutez, faites appel à l'archange Michael. Hein, il va vous protéger des mauvaises énergies, il va vous aider à couper des liens également. Voilà, donc on est vraiment sur le nettoyage énergétique, hein. Couper le lien, peut-être couper une dépendance avec certaines personnes. Enfin, prenez ce qui résonne en vous. Voilà les Verseaux donc pour ce mois de juin. Alors j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter donc pour une consultation privée, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc vous pouvez me contacter par SMS, appel ou email. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée. Et puis surtout, je voulais beaucoup vous remercier. On arrive bientôt aux 20 000 abonnés sur ma chaîne. Donc lorsque j'ai commencé, je ne m'attendais pas à autant d'amour, autant d'abonnements. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos commentaires hyper chaleureux. Tout ça, ça m'aide beaucoup au quotidien et surtout, ça me fait vibrer. Moi, je suis cartomancienne depuis longtemps déjà. Je tire les cartes depuis très longtemps. Je suis cartomancienne et donc du coup, cette chaîne YouTube m'a permis aussi de m'éclater aussi sur le plan de la créativité puisque ça me permet d'utiliser des oracles que je n'ai pas l'habitude forcément d'utiliser lors de mes consultations parce que j'utilise surtout le tarot pour les prédictions et puis le jeu de 32. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien tous les jours. Voilà, donc merci infiniment pour tout ça, pour tous ces échanges, pour tout ce que vous m'envoyez d'amour et de chaleur. Voilà, donc merci encore à vous tous et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci beaucoup.